Aujourd'hui on est sur le stand Capcom, alors qui dit Capcom dit baston évidemment avec Street Fighter vs Tekken, mais derrière aussi on a une nouvelle licence qui s'appelle Dragon Dogma. Au début moi quand j'ai vu le trailer je pensais que c'était Breath of Fire 6, et en fait non. Évidemment il y aura du Monster Hunter parce que qui dit Capcom dit Monster Hunter aussi, c'est le méga truc inévitable. On regarde tout de suite ça en détail. Nouvelle licence de Capcom, Dragon's Dogma avait fait parler de lui à travers une campagne web mystérieuse qui avait amené beaucoup de gens à s'interroger sur un éventuel nouvel épisode de Breath of Fire, mais il n'en était rien. Il s'agit d'un jeu d'action sur console HD qui semble s'inspirer de l'esthétique des jeux occidentaux. Le jeu est du type open world et propose des graphismes plutôt réalistes, bien qu'il s'agisse d'un univers d'heroic fantasy. Très vaste et ambitieux, Dragon's Dogma est aussi la dernière production de Kobayashi, qu'on connaît bien pour Resident Evil, Devil May Cry ou la série des Basala. Une des particularités du jeu est que l'on pourra faire appel à des NPC et former une équipe à même de vous prêter main forte, ce qui ne sera pas de trop vu la taille imposante et la force des monstres annoncés. The choice falls not to me. Gros succès au Japon, notamment auprès du public féminin grâce à ses héros au look beau gosse, la licence Sengoku Basara propose un nouvel épisode sur Wii et PS3. Le jeu, qui se définit lui-même comme un stylish hero action, est un beat'em all ultra rapide aux accents de Dynasty Warriors qui a été multidécliné en animé, spin-off, manga, restaurant à thème, etc. Cette fois-ci on aura droit à 5 personnages supplémentaires, des nouveaux bouts de scénario et du fanservice à l'appel. Comme chaque année, Monster Hunter a tiré un nombre impressionnant de joueurs sur le stand Capcom. Après un 3e épisode sur Wii, Monster Hunter Tri, le jeu arrive enfin sur portable Nintendo, la 3DS, sous le nom Monster Hunter Tri-G. Outre le rendu en relief, on pourra se servir de l'écran tactile pour une prise en main plus facile. Autre nouveauté, l'apparition d'un système de ciblage enfin, mais surtout il utilisera aussi le fameux stick droit que l'on adapte sur la console. La fluidité des animations, mais aussi la finesse des graphismes était déjà impressionnante, on sent bien la puissance qu'il y a dans les 3DS. Qui dit Capcom dit jeu de baston, et cette année un grand espace du stand était alloué à Street Fighter Cross Tekken. Les deux grandes séries s'affrontent dans un crossover placé sous le signe de l'humour potache, et, à la manière de Capcom vs SNK quelques années plus tôt, il y aura 2 crossovers qui sortiront. Le premier, par Capcom, est celui que nous avons pu essayer ici, tandis que chez Namco, ils sont en train de développer un crossover à leur sauce, qui s'appellera Tekken Cross Street Fighter. Quasiment le même titre, mais à l'envers. On joue à Street Fighter vs Tekken sur un très joli stand décoré aux couleurs du Nebuta Matsuri. C'est un festival de Homoli avec des grandes lanternes illuminées. On en parle dans Samurai Shodown. Donc Alex choisit ses personnages, je vais me faire rétamer évidemment. Voilà, donc Ken et Julia, voilà. Bon, donc tout est redessiné, je pense que vous avez remarqué un petit peu à la sauce Street 4, y compris les persos de Tekken. Hop, donc c'est du, comme vous pouvez le voir, c'est du team battle. Voilà, des moyens pour changer, voilà. Hop. Ouais, d'accord. Alex me montre, c'est bien. Hop. Donc avec de jolis décors et tout en 3D, donc ça sort sur les plateformes HD évidemment. Hop, voilà. Donc Poison qui vient de Final Fight, hein. Si vous regardez Hidden Palace, vous le savez. Donc moi il y a un truc que j'aime beaucoup dans les jeux de Capcom, c'est vraiment le côté humour, on le retrouve un petit peu dans Tekken et voilà. Et là le gros truc en ce moment, je pense que vous suivez ça aussi sur internet, c'est l'espèce de duel de com entre Monsieur Ono qui est le producteur de Street Fighter et Monsieur Harada qui est le directeur de Tekken. Donc ils se clashent lors des salons de jeux vidéo, ils font des pubs où ils se clashent entre eux et tout. Oh il y a Monsieur Ono dans le décor. Attends Alex, va à droite, il y a Ono dans le décor, regardez il est en blanquet là-bas derrière. Ah il y a Harada aussi dans le décor, trop bien. Donc, bon, là je me suis fait vraiment laminer. Donc on a fini de jouer, et normalement déjà on a fini de jouer, on a un goodies, et moi je voulais vraiment jouer à ce jeu pour le goodies qui est absolument génial. Donc attendez, on va aller le récupérer. Ah, arigatou gozaimashita. Oui, bon, j'ai quand même eu mon tenugui. Le tenugui c'est une espèce de petite serviette en coton, ça sert à essuyer plein de trucs, on peut la mettre autour du cou, autour de la tête quand il fait chaud. Et alors attendez, je vais la déballer parce que c'est des fesses mais c'est pas des filles.
Donc voilà, c'est les fesses de Ryu et de Jin. Oui, voilà, désolé. On se retrouve demain pour un autre jeu.